Bastien Lachaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes député Nouveau Front Populaire, la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Je reviens sur le dernier point avancé à l'instant par Benoît Galeret, notamment ces appels à manifester, relayés par la CGT et d'autres. Qu'est-ce que vous dites à Emmanuel Macron? Appelez-nous à Matignon, sinon quoi? Sinon, la démocratie n'est pas respectée dans ce pays. C'est un petit peu ce que nous voyons depuis maintenant que les élections et le fait que le Nouveau Front Populaire a, quoi qu'en pense le président Macron et son bloc, gagné les élections. Nous sommes la première force politique de ce pays, nous avons un programme chiffré, cohérent, et nous sommes prêts à exercer le pouvoir. Prêt, sauf que vous n'avez toujours pas de candidat. Nous sommes toujours... À Matignon. Mais le président ne nous a toujours pas demandé un nom. Nous ne sommes pas en retard. C'est lui qui est en retard. Et sa lettre hier est une catastrophe démocratique. Nous sommes la risée du monde. Dans n'importe quelle démocratie en Europe, quand une force politique est arrivée en tête, on lui demande de composer un gouvernement et de faire la démonstration qu'elle a une majorité pour gouverner. Sauf qu'Emmanuel Macron vous répond d'emblée, vous n'aurez pas de majorité. Mais qui est-il pour le savoir? Moi, je suis sûr que sur nombre de nos propositions, notamment l'abrogation de la réforme des retraites, nous avons une majorité à l'Assemblée. Et ce que nous allons faire, c'est quand nous aurons le pouvoir, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution démocratique, à moins de, en effet, s'avancer encore plus dans un coup de force démocratique, dans un déni démocratique et, au final, réaffirmer la volonté royale. Mais vous dites, tout à l'heure, on est avec des responsables de CGT qui nous disent, écoutez, pour l'instant, c'est des manifs. S'il faut aller jusqu'à la grève pour faire pression sur Emmanuel Macron et qu'il appelle la gauche à Matignon, on le fera. Eh bien, c'est leur responsabilité et je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison de se mobiliser pour que le résultat des urnes soit respecté dans ce pays. C'est aujourd'hui, je pense, la moindre des choses. Ou nous sommes dans une démocratie, ou alors nous sommes dans un État qui dérive au bon vouloir d'un seul homme. Parce que c'est de cela dont on parle. La volonté d'un homme contre la volonté d'un peuple. Comment cela pourrait-il être acceptable? Comment le peuple pourrait-il l'accepter? Comment le peuple qui a voté pour un programme pourrait-il accepter qu'au final on dise non, non, allez-y, mettez-vous d'accord sur on ne sait pas quoi, on ne sait pas avec qui, parce que je ne veux pas donner le pouvoir aux personnes qui ont gagné les élections. Vous, à gauche, vous n'êtes toujours pas en capacité, 4 jours après les élections, de donner un nom. Vous pourriez, comment dire, amener ce nom-là à Emmanuel Macron et dire ben voilà, on est prêt, on y va, voilà le nom. Mais non, mais vous ne pouvez toujours pas le faire. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, les institutions donnent au président le pouvoir de nomination et surtout, aujourd'hui, nous n'en sommes même plus là. Parce que la lettre, hier, nous a fait reculer. Nous en sommes encore à devoir faire admettre au président le résultat des urnes. Le résultat qui a été publié dans toute la presse lundi matin, dans toute la presse mondiale. Si vous regardez les unes du monde entier, c'est la victoire du bloc de gauche et du bloc du Nouveau Front Populaire. Et nous sommes en train de devoir batailler, y compris sur les plateaux de télé, pour faire admettre ce qui est une évidence. J'ai 2 questions encore, Bastien Lachaud. Oui. Est-ce que vous, et Jean-Luc Mélenchon notamment, vous avez réellement l'intention de gouverner? Évidemment. L'envie de gouverner? Depuis le début. Depuis que Jean-Luc Mélenchon se présente à l'élection présidentielle, nous le faisons pour prendre le pouvoir et pour gouverner. Alors, et nous sommes la seule force politique qui avons un programme chiffré, précis, détaillé. Aucune autre force politique n'a cette outil, donc c'est évidemment pour gouverner. Alors j'ai une dernière question, Bastien Lachaud. Est-ce que pour faire avancer vos idées, et parce que vous voyez bien que pour un certain nombre de formations dans l'Assemblée, LFI, pas la gauche, LFI est un problème, est-ce que vous seriez prêt à vous sacrifier, à dire aux autres partis de gauche, allez-y, portez nos idées, allez à Matignon et portez nos idées, on vous soutiendra à l'Assemblée, mais on est OK pour pas participer au gouvernement? Mais c'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, même Olivier Faure l'a dit. Il n'y a pas de majorité aujourd'hui sans la France Insoumise pour le Nouveau Front Populaire. Donc il ne s'agit pas de jeter des explosifs sur un tel ou un tel. Et avec qui cela serait-il possible? Non, cela ne se passera pas comme ça. Depuis quand demande-t-on à la première force politique d'un bloc qui est arrivé en tête de se désister, de se retirer? Au nom de quoi? Les électeurs nous ont placés en tête de la force politique qui est arrivée en tête lors de ces élections. Qu'allons-nous dire à nos électeurs? Qu'allez-vous dire vous-même à nos électeurs? Pourquoi nos électeurs seraient ainsi ostracisés? J'ai une question encore, toute dernière question. Emmanuel Macron revient demain.
de Washington, du sommet de l'OTAN. Est-ce que vous serez prêt à ce moment-là? Je n'ai aucun doute que lorsque le président nous appellera pour nous demander de prendre le pouvoir dans ce pays, c'est-à-dire à la fois désigner un Premier ministre, mais aussi un gouvernement et des postes de responsabilité au sein de l'Assemblée, nous serons en capacité de le faire. Aujourd'hui, c'est le président qui doit agir. C'est le président qui doit se soumettre à la volonté du peuple. Vous vous rendez compte? Quand même, un homme contre 68 millions de Français. Dans quel pays accepterait-on qu'un homme décide contre la vie Je de suis pas sûr la que ce soit totalité du un peuple? homme contre 68 millions de Français. Quand on regarde notamment les sondages, etc., et les résultats des élections, Mais vous en tout n'avez cas, pas réuni 68 millions de Français. bien sûr que non. Nous n'avons pas réuni 68 millions d'électeurs, mais en tout cas, nous en avons réuni beaucoup plus que le camp présidentiel qui ne veut aujourd'hui pas abandonner le pouvoir. Merci Bastien Lachaud. Merci à vous. Merci d'avoir été